Salut, c'est Mika. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite session où je vais essayer du nouveau matériel. Donc voilà, je vais essayer cette nouvelle canne à pêche. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent encore, celle-ci là. C'est le nouvel UL de Rosewood en 0,85 grammes. Bon bah voilà, j'ai craqué en 1,80 m. J'ai l'ancien modèle qui se faisait plus et voilà. Et les finitions sont pas mal. Hop. Le seul petit bémol que j'aurais à préciser pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas d'accroche-leurre là. C'est dommage, mais bon après j'accroche en haut sur les anneaux, c'est pas le top, mais j'ai toujours fait comme ça, il n'y a pas de choix. Et deuxième essai, c'est le petit moulinet d'Eiwa Legalis que j'ai fait la vidéo l'autre fois, de Made in AliExpress. Voilà. Et encore un autre test, la petite tresse brun de chez Zubico. Et franchement, je suis agréablement surpris pour l'instant parce que j'ai rempli mon moulinet ce matin. Donc voilà, ceux qui pêchent en tresse, ils savent de quoi je vais parler. Généralement, quand la tresse est toute neuve, quand vous remplissez votre moulin, vous avez de la peinture, enfin du colorant sur les doigts, dans les anneaux. Et là, franchement, j'avais juste un tout petit trait bleu sur mon petit doigt là. Donc voilà, ça c'est une agréable surprise. Donc je me dis au moins que la tresse va sûrement bien résister à l'eau, aux UV, parce que franchement, d'habitude, déjà, ça donne déjà un aperçu. On se dit, ah, si il y a du colorant un peu partout, elle va vite se délaver. Et au final, non. Donc voilà. Et franchement, on va tester tout ça au bord de l'eau. Bon, il y a un peu de monde aujourd'hui parce que voilà, c'est l'hiver. Il y a beaucoup de pêcheurs qui cherchent les ablettes. Moi, je vais chercher exclusivement les perches. Donc voilà. Bon, les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et puis regardez la pêche. Ouais, superbe. Petit monstre. Hop. Ben voilà. Oh, c'est petit encore. Je pense qu'on va bouger, voir si on peut pas prendre des plus grosses ailleurs. Hop. Ah bah putain, mais c'est pas vrai. Deux décrochés, ouais. Non, t'as trouvé le nid. Il n'y a plus qu'à les exciter fort. Ouais, mais les décrochés, elles apprécient pas beaucoup après. Là, j'aime pas trop. Faut pas que ça dure trop longtemps. Ah.
Mais sans déconner. On l'a eu. Même un peu sur la blette, tu vois. Regarde, on l'a eu. Et ben moi c'est coffret. Hein. Non, moi elle était bien sage, elle l'avait heureusement parce que Hop. tellement c'est gros. À ce prix-là, Elles peuvent t'en manger, il n'y a pas de souci. c'est clair. Là, ça va. Mais bon, ce qui fait chier, c'est si je casse les montages, il faut refaire les montages après. Ouais, tu mets pas d'agrafe, tu montes direct sur fil. Non, non, je mets la grave quand même. Comment tu mets l'agrafe quand même? Je suis en chez Bourrasca là. Eh ben dis donc. Quand tu reprenais le contact et c'était pendu à chaque fois. Ouais, c'est. Il n'y avait même pas besoin de travailler le leurre. Ah, ça m'est arrivé des fois comme ça, ouais. Ah, il n'y avait même pas besoin de le travailler. Mais oui, il y avait 8 mètres, hein, bien 8 mètres. Et ben, il devait y avoir un sacré bas. Ouais, c'était les regroupements d'automne. Ah oui, là il y avait du monde. Oh, puis là, il y a une sacrée fosse. Oui, là, il y a une grosse fosse. Ouais. Pourtant, il y a de tout, il y a du silure, il y a de tout. Il y a du silure, du brochet, Oui, du oui, cendre. le brochet énorme. Les Yep. cendres, moi, il y en a moins. Ouais, il y en a moins même. Il y en a moins. Mais... Tac. À cet endroit, c'est incroyable. Il y a du cormoran, il y a à bouffer. Ouais, mais nous, il y avait à bouffer, mais à force. Ah, mais, On le voit bien là maintenant. Hein. Ah, oui, quoi. Ouais, tu as vu comment? Parce que j'en avais une, mais elle s'est dit, mais c'est décroché. Putain, il y a du monde là en fait. Hein. Mais ça, quand elles y sont là-bas, moi, ceux qui pêchaient, là, j'ai pas été l'embêter. Hein. Et c'est dingue, elles sont au bord là. Hein. Ah ouais, Ouais, mais... souvent, elles sont. C'est ça. Alors je jette un peu plus loin comme ça les effraie un peu moins. Et je te dis, moi, je les touche bien vers la petite flotte, là, le gros. Ouais, ouais. Pas le gros morceau, là, le long, là. Ouais, le tronc qui dépasse là, le morceau qui dépasse du bord. C'est quoi, on peut enlever 2 grammes? Ouais. Ouais, c'est un peu ce que j'y mets. L'autre fois, je les ai pris comme ça aussi, j'avais 2 grammes. Mais après, je sais pas si vous connaissez le plancher Bourrasca. Oui, oui, je connais. Et moi, Et ben du coup, ça laisse le montage, je trouve, un peu plus libre.
peu dessus, là, tu vas voir les tas de merde. Là, je l'ai. Mais elles sont... C'est peut-être pas qu'il n'y en a pas quelques-unes des plus grosses, mais elles sont méfiantes, tu vois pas, elles ont tellement été pêchées que... Elles ont été pêchées, elles se font veillent, hein. bouffer. Elles se veillent maintenant. Et puis elles se font bouffer aussi. Oui, oui. Il y a la pression des pêcheurs, mais il y a la pression des prédateurs aussi. Hein. Ah oui. Et puis, il n'y a pas que des cormorans. S'il y a un brochet de 50, une perche de 20, ça lui fait pas peur. Hein. Ah oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Et même à Schwen, les ablettes, les Schwen, il faut voir ce qu'ils leur mettent, des fois. Ah bah les chevens, ils sont carnassiers. Hein. Moi, faut voir ce que je prends à l'année en hauleur. Hein. Ouais, mais... Tiens. Ouais. J'étais parti pendant un petit moment. Ils sont bien revenus. Hop. Bon, ça va faire 13 celle-là. Poisson. Ah. Eh ben voilà, nouvelle canne validée. Qu'est-ce que c'est? Oh, petite perchette. Bon, désolé pour les chasseurs derrière. Hein. Hop, ils font leur passion, moi je fais la mienne. Voilà, joli. Tac. Ah, elle m'a mis un beau toc celle-là. Là. Un peu plus correct. Oh, puis je risque pas de la décrocher. Hein. Tu peux me mettre un beau toc. Tu m'as aspiré le leurre, ma cocotte là. Ah, tac. Bon bah voilà, fin de session pour moi. Vous avez vu cette canne là, voilà, la petite Rosewood, elle a fait largement le taf, j'en suis super content. Très très bonne impression. Le moulinet des bois, il a fait le taf aussi. La petite tresse en tresse brun de chez Zubico, et ben c'est pareil, c'est vraiment génial. Alors je me rappelle plus si j'en ai parlé dans l'intro quand j'ai présenté la tresse, mais quand je l'ai montée sur mon moulinet, c'est vrai que certaines tresses, on se met un peu de colorant sur les doigts, dans les anneaux, et là franchement j'avais juste un tout petit trait sur le bout du doigt, donc elle n'a pas décoloré, je sais pas si vous voyez là. J'ai pêché là toute l'après-midi, elle a gardé son bleu turquoise, nickel. Alors bon, je pense qu'à force de faire des sorties, elle va se déteindre tout doucement, mais bon, pour l'instant, pour une première sortie, franchement, voilà, elle est vraiment nickel comme neuve. Vous avez vu, c'était une session où j'ai fait pas mal de petits poissons, même beaucoup de petits poissons. Ça a été un peu compliqué au début, il a fallu que je me rapproche un peu des pêcheurs d'ablettes, parce que voilà, comme ils amorcent, les perches étaient autour. Je suis arrivé un peu tirer mon épingle du jeu, ça a été compliqué. Et vous avez vu que ce petit leurre là, hop, voilà, cette petite box de chez Temu, de chez le vendeur, c'est Dove Sun, voilà, ces petites imitations de verre là flottants.
Et voilà, c'est vraiment le coloris orange qui est sorti du lot et un petit peu le coloris naturel. Et là, en fin de session, voilà, je suis passé sur le super continent. Vous avez vu, j'ai fait quelques poissons. J'ai dû en faire 2 ou 3 de mémoire, je crois. Donc voilà, ça a été vraiment une petite session sympathique avec peut-être pas loin d'une quinzaine de poissons au final. Donc voilà, ça fait du bien de retrouver le bord de l'eau, faire des poissons et de tester du nouveau matériel et qui fonctionne. Donc voilà. Voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et puis gardez la pêche.